envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia de Valade. ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia de Valade. ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, oh Jésus. Que par ton esprit je puisse prêcher ton nom perdu. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, après Moïse et Aaron, Nadab et Abihu occupaient les plus hautes fonctions de la nation. Dieu les avait élevés spécialement pour qu'ils contemplent sa gloire ensemble des autres anciens, les 70 anciens du peuple d'Israël, sur sa montagne sainte. Des grands privilèges de cette espèce et des bénédictions spéciales comme celle-là ne sont pas une garantie de sécurité ou un blanc-seing de conduite. Au contraire, Dieu est très regardant lorsqu'il vous donne des avantages qui ne sont pas familiers. Ainsi donc la faute de ces deux jeunes gens, devenait grave à cause de ces avantages. Nadab et Abihu n'avaient pas appris dans leur tendre jeunesse à renoncer à leur propre volonté, à exercer leur volonté. Et surtout, l'extrême indulgence de leur père Aaron en était la cause principale, la cause première de leur décadence, de leur mort subite ce jour-là. Des habitudes de mollesse et de facilité s'étaient enracinées en eux et les dominaient même au milieu de leur service sacré. Dieu voulait enseigner à son peuple qu'on ne s'approche pas de lui avec négligence, plutôt avec circonspection selon ses prescriptions. Il voulait enseigner à son peuple qu'il n'accepte pas une obéissance partielle. Nadab et Abihu portant leurs encensoirs, ils faisaient brûler les encens dont l'odeur odoriférante montait devant l'Éternel. Mais au mépris des ordres reçus, ils se servirent d'un feu étranger au milieu d'un feu sacré que l'Éternel avait allumé pour ce but. Alors une flamme sortit devant la présence de l'Éternel et les consuma devant toute la foule.
C'était une cinglante leçon que l'Éternel donnait aux paresseux spirituels, aux indolents spirituels, aux négligents spirituels, à ceux qui avaient des grands avantages et des spéciales bénédictions, mais qui ne savaient pas s'en servir au moment où il fallait faire allégeance à l'Éternel. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, les deux fils survivants d'Aaron, ne déchirez point vos vêtements et ne découvrez point vos têtes, de peur que vous mouriez, car l'huile d'onction de l'Éternel est encore sur vous. Pour toutes ces choses extraordinaires, Aaron garda le silence. Aaron garda le silence parce qu'il reconnaissait que la mort subite de ses deux fils frappés sans avertissement pour un péché grave était le résultat de sa légendaire négligence. Aaron garda le silence parce qu'il savait que, en murmurant, les choses allaient devenir plus difficiles. Aaron garda le silence à dessein et c'était une bonne manière d'éviter la colère de Dieu qui pouvait une fois de plus s'enflammer contre cette famille. Il faut garder le silence quand c'est nécessaire de le faire. La colossale machine de l'Éternel, la gigantesque machine de l'Éternel, programme les bienfaits au bénéfice de ses serviteurs fidèles. Et c'est pour cela que quand les choses vont au ralenti, le serviteur fidèle de l'Éternel doit garder le silence de peur de déclencher un système qui viendra amoindrir la vitesse de la roue de la machine. Jérémie, dans son livre de Lamentations, le chapitre 3, à partir du verset 19, déclare: quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tous les matins. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est pour cela que je prescris de garder le silence pendant que la gigantesque machine de l'Éternel tourne pour vos lendemains meilleurs. C'est pour cela que je prescris de garder le silence, car le moindre murmure peut créer une explosion de la colère de Dieu, lui qui s'attendait déjà à faire du bien pour nous. Le peuple d'Israël avait un obstacle majeur devant lui. C'était le passage de la mer Rouge. Écoutez, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et vous gardez le silence. Oui, il faut garder le silence parce que ce monde n'est qu'un pont. On peut le traverser sans construire une demeure dessus. Oui, il faut garder le silence parce que le vrai disciple ne se lasse pas de bien faire, même quand il est contrecarré. Oui, il faut garder le silence parce que les difficultés fouettent l'ardeur des amants de la vérité. Mais les amants de la vérité doivent contrecarrer cette situation en produisant des contrepoids positifs. Les enfants d'Israël ont gardé le silence et la mer Rouge s'est ouverte et ils sont passés à sec sans qu'aucun d'eux ne périsse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et ceux qui gardent le silence, ils voient les secours de l'Éternel arriver en cascade.
Il faut garder le silence. Le silence est parfois d'or. Si Aaron n'avait pas gardé le silence ce jour, la colère de l'Éternel aurait une fois de plus explosé contre cette famille. Mais il a su garder le silence. Gardons le silence quand la nécessité s'impose. Nous avons consommé une bonne semaine, une généreuse semaine, l'une des dernières semaines de l'année 2025. Alors que depuis le début de cette année, ils sont allés dans le séjour des morts en cascade, parmi nos proches, parmi nos voisins, parmi nos frères, parmi nos sœurs, parmi nos collègues. Consultons notre âme et demandons à l'Éternel de prendre la charge de sa cure. Passez un agréable sabbat et que l'Éternel vous bénisse outre mesure. Shalom.